Abondance en eau, en fruits, en beauté naturelle, exceptionnelle variété des activités de loisirs, du ski à l'archéologie, de la marche à la photo, ainsi que la facilité d'accès grâce à l'un des réseaux les plus larges du pays. Tous ces atouts font du village de Kfar-de-Bienne et ses alentours un centre idéal du tourisme de montagne. Bienvenue à Kfar-de-Bienne. On dirait bonjour aux gentils écureuils. كفر-دبيان هي إحدى بلدات قضاء كسروان محافظة كسروان جبال. تقع كفر-دبيان على بعد 45 كيلومتر عن العاصمة بيروت، وترتفع ما بين 900 و 2800 مترا عن مستوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 240 كيلومتر مربع. تضم كفر-دبيان أقدم وأكبر منتجعات التزلج في لبنان والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من المواقع التاريخية والسياحية مثل قلعة فقرة. Les familles les plus connues du village sont Salameh, Zreb, Tej, Hakiki, Khalil, Manna, Seker et autres. The climate of the village, very cold in winter and very pleasant in summer. Snowfall and precipitation rates are significant, especially above 1500 meters, hence the abundance of water sources. Chacun sait que fleur a tellement de... Comment y accéder? Kfar-de-Bienne est facilement accessible de Beyrouth, la capitale du pays. Le village est à 44 km de Beyrouth et 27 km de Jounieh, le chef-lieu de la Casa. Venant de Beyrouth ou de Tripoli, suivre l'autoroute de Jounieh, prendre la montée du Cri Roi vers Ajaltoun, Feitroun, puis tourner à droite vers Kfar-de-Bienne. Notre premier arrêt, Wadi el-Salib. Parler de patrimoine, de vestiges, des coutumes, de villages typiques, etc. est une tâche assez difficile actuellement vu l'évolution rapide et vertigineuse et l'invasion non contrôlée du béton vers les plus hautes montagnes. Mais il se trouve encore certains coins au Liban et dans le monde où la conservation est bonne, dont cette vallée de la Croix dite Wadi el-Salib. الوادي الذي يحمل اسم وادي الصليب يقع في منطقة الرومية بين العياط وكفر-دبيان، وتجري فيه مياه نبع اللبن ونبع العسل ونبع المغارة ونبع القنا. Ce wadi fut aux époques phéniciennes et romaines un axe de passage, une route assez difficile qui débute du bord de la mer en El-Kaleb et monte en longeant le fleuve pour atteindre le temple de Fara et rejoindre Héliopolis Baalbek dans le Bekaa. Elle était connue par la route de Antonios. Au fin fond de cette vallée se trouvait il y a 500 ou 600 ans un hameau d'une quarantaine de maisons. L'eau n'y manque pas. Les sources sont nombreuses et 4 moulins à 3 meules y fonctionnaient et la terre était travaillée et cultivée. L'origine du nom est libanaise. On suppose que chaque année, les chrétiens maronites libanais faisaient en cette profonde vallée une procession de la Sainte Croix, des prières, des pèlerinages en cachette en ce vieux temps où la terreur ottomane était dominante. Les chrétiens maronites pratiquaient leur rite et 3 églises furent érigées. Saint-Joseph, Marie-Youssef, Saint-Pierre et Paul et une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire. En 1998, après une grosse tempête, les Ottomans construisaient un pont pour assurer la route et l'évacuation des eaux. Il fut inauguré en 1901. Vu la richesse de cette vallée, on a forestiers et fruitiers surtout mûriers. Le wadi fut l'endroit le plus adéquat pour l'élevage de vers à soie et l'élevage de chèvres, vaches et troupeaux. On produisait dans cette vallée plus de 3 tonnes de soie de très bonne qualité, exportées des ports littoraux vers Marseille et Lyon en France.
After the wave of immigration to America and the horrors of the two world wars, living conditions became very difficult and the Wadi gradually emptied of its inhabitants. But fortunately, it is finally the renaissance of the valley thanks to the European Union, which provided a budget for the restoration of the area. تضمن المشروع إعادة إحياء كافة معالم المنازل القديمة وذلك بترميم المنازل القديمة. هدفت عملية ترميم الوادي إلى تسليط الضوء على الثروة التاريخية فيه والتأكيد على Les ruines romaines de فقرة. قلعة فقرة هي موقع أثري يقع في كفر دبيان يضم آثارا ترجع إلى العصرين الروماني والبيزنطي. تقع القلعة على سفوح جبل سنين على ارتفاع 1500 متر وهي واحدة من أهم مواقع اليونسكو التابعة لوادي نهر الكلب. Les ruines se répartissent en trois secteurs, la tour, le petit temple et le grand sanctuaire. La tour, un bâtiment en forme de cube de 15 mètres de côté. Une inscription en grec située sur la porte d'entrée indique que le bâtiment a été restauré par l'empereur romain Claudius en 43 après Jésus-Christ. Les archéologues n'ont pas encore découvert la vraie fonction de cette tour. Elle a été considérée comme un tombeau, comme un hôtel monumental ou parfois comme un poste de guerre. Le petit temple se situe au sud du site. L'édifice est constitué d'un temple païen auquel a été adossée une basilique chrétienne. Ce temple païen est dédié à la déesse Atargatis, une déesse phénicienne. Accolé au mur nord de l'édifice païen se trouvent les ruines d'une basilique chrétienne datant du 5e siècle après Jésus-Christ. It's highly probable that some stones from the Roman temple were used in the construction of the basilica, such as this. Le grand sanctuaire. Dédié à Jupiter, dieu des dieux chez les Romains, le grand temple date de l'époque romaine. C'est le plus haut temple romain jamais construit. Le sanctuaire est également partiellement construit en utilisant des rochers qui le bordent. La façade présente plusieurs colonnes malheureusement restaurées avec du béton. La présence de ce temple montre que la voie romaine qui allait de Baalbek à Beyrouth passait à proximité de ces lieux. Le barrage de Chabro. Commençons par quelques définitions en rapport avec notre leçon de sciences. Qu'est-ce que l'eau de surface? L'eau de surface est toute eau en contact libre avec l'atmosphère. Il peut s'agir d'un cours d'eau, d'un fleuve, d'un lac ou d'un bassin. C'est l'eau qui ruisselle normalement pour se jeter dans la mer. Qu'appelle-t-on eau souterraine? Les eaux souterraines proviennent de l'infiltration des eaux de pluie dans le sol. Celles-ci s'accumulent et forment des réservoirs d'eau souterraine appelés aussi les nappes phréatiques. Chabrouh est le second barrage dans l'histoire du Liban, après celui de Karahan, construit au début des années 1960. Sa capacité de stockage est de 8 millions de mètres cubes. Le
barrage de Chabrouh a surtout pour objectif d'assurer l'eau potable à une soixantaine de villages du Kesserouane et quelques villages de la région du Médine. Le barrage permettra de combler le déficit en eau potable en utilisant les eaux de surface. Le barrage permettra de préserver les eaux souterraines. Cependant, Chabrouh est le barrage de Taïwanien. Il n'a ni la possibilité d'irriguer de grandes surfaces agricoles, ni de produire de l'énergie hydroélectrique. Le projet Chabrouh s'inscrit dans le cadre d'une stratégie qui vise à construire 17 nouveaux barrages sur tout le territoire libanais et augmenter ainsi la capacité de stockage de 220 à 850 millions de mètres cubes d'eau de surface. Le Liban pourrait alors exploiter plus de 40% de son potentiel en eau de surface au lieu de 10% à l'heure actuelle. Cette stratégie étalée sur 10 ans a pris beaucoup de retard. Depuis 2001, seul le projet de Chabrouh a été exécuté. La statue monumentale de Saint-Charbel à Faraya fut inaugurée en 2017. Elle se dresse fièrement sur la haute colline dominant le village à 2000 mètres d'altitude, à côté d'une grande croix en fer installée là en 1951. Œuvre du sculpteur Naïf Alouan, la statue de 25 mètres de hauteur, 9,3 mètres de largeur et pesante presque 40 tonnes est fabriquée en fibre verre et en résine très coûteux. L'espace entourant la statue peut recevoir près de 6000 personnes. Le pont naturel de Nahr el-Laban. Plus au nord des ruines, on peut observer un très beau pont qui forme une impressionnante halle de 38 mètres d'ouverture, sous laquelle, à la fonte des neiges, se précipite un torrent. C'est l'eau de la rivière qui s'est infiltrée dans la roche calcaire pour créer progressivement, par le phénomène de l'érosion, une immense ouverture. Ce pont naturel grandiose est l'un des plus grands du monde. وينساب بين فرعي وفقرة نبع اللبن تحت جسر نهضته الطبيعة يعرف بجسر الحجر. Malheureusement, le pont est menacé d'être défiguré. L'affaire dure depuis 1994. Le pont naturel de Fara, l'une des merveilles de la nature, risque d'être défiguré par des constructions à proximité ou aussi par des explosions de dynamite utilisées dans certaines carrières dans la région. Pour parler de Nab el-Laban, laissons la nature raconter ses secrets.